Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver comme chaque mardi à partir de Constantine, même si aujourd'hui il fait très chaud, on va essayer d'apporter un peu de fraîcheur. Dans ce programme, on va parler d'abord d'anglais, de l'étude de l'anglais, mais aussi de l'enseignement de l'anglais chez les enseignants avec Madame Leila Julien qui viendra nous en parler. Elle est enseignante à l'université de Constantine. Ensuite, on va essayer de parler d'innovation et de créativité à l'université de Bourj-Bouarerij. Deux jeunes, notamment Imen et Fatmi Hichem, viendront nous parler de ce salon de la créativité qui s'est tenu à Bourj-Bouarerij. Ensuite, on terminera, puisque nous sommes en été, avec le programme estival des trains. Et oui, c'est vrai qu'on oublie que durant le mois de juillet-août, des trains font la navette entre les plages les plus proches et les villes de l'intérieur du pays. On aura le cas de Khenchla, mais aussi de Constantine, et notre ami Nabil Daas, qui est chargé de communication de la SNTF, viendra nous en parler. Voilà, c'est le programme de cette journée chaude. Attention, il fait 42 degrés, il fera plutôt 42 degrés dans quelques heures, donc il faudra faire très attention au soleil, prenez de l'eau, ne vous exposez pas et surtout si vous n'avez rien à faire, notamment les personnes âgées, les personnes malades, ne sortez pas. Voilà, c'était le conseil météo de la journée. Madame Leila Juima, marhaba bik. Merci Merci d'abord. beaucoup. Voilà. Merci pour l'invitation, M. Benkhaidia. Alors, je vous ai présenté en tant qu'enseignante à l'université, notamment à l'école nationale, l'école supérieure. L'école normale supérieure. L'école normale supérieure de Constantine, c'est à l'université 3. Mais vous êtes aussi responsable de laboratoire. Alors, quand on dit laboratoire, nous, c'est les fûts, c'est blouse blanche, et c'est un peu biologique, mais le laboratoire de langue, c'est quoi exactement? Alors, les laboratoires en sciences humaines et sociales d'abord, ce n'est pas le laboratoire tel que vous l'imaginez. Ouais, nous, je le dis, il ne faut pas oublier les souris. Eh bien non, nous, on cherche dans l'humain, dans le social. Et puis, la spécificité dans les langues, c'est qu'on essaye de trouver les méthodes innovantes, les approches les plus contextualisées, donc pour pouvoir enseigner la langue étrangère en Algérie, que ce soit l'anglais ou autre langue. Alors, comme vous m'avez donné le chiffre, vous m'avez donné un chiffre qui est énorme. Eh bien oui, ça se rapproche des 800 laboratoires en sciences humaines et sociales et qui sont gérés par l'agence thématique de recherche ici à Constantine. Très bien, 800. Oui, à peu près 800. C'est 800 cellules de recherche, si on va dire. Exactement. Donc, il y a aussi, entre autres, des unités de recherche, des équipes mixtes. Donc, ça dépasse les 14 équipes dans un laboratoire. C'est énorme. Il y a des laboratoires qui dépassent les 300 membres. Ah, quand même, c'est pas moins. Et bon, une équipe, c'est formée d'enseignants? C'est formé d'enseignants, mais aussi de doctorants. D'accord, d'étudiants? Oui, d'étudiants en doctorat, donc des enseignants. Bon, les chefs d'équipe, bien sûr, il faut qu'ils soient du rang magistral, mais c'est ouvert pour tous les enseignants-chercheurs donc, qui veulent adhérer à une perspective de recherche, un objectif à atteindre. Alors, présentement, à Constantine, nous avons le laboratoire dont vous êtes responsable. Je voudrais juste rectifier quelque chose. Oui. Je suis membre fondateur, mais je ne suis pas la directrice. Ah, d'accord. Voilà, je suis membre fondateur, chef d'équipe dans ce laboratoire. Alors, présentez-nous ce laboratoire de recherche en langue. Alors, c'est le RELTEL, donc c'est l'acronyme, c'est en anglais Research in English, in Language Teacher Education. Voilà, donc c'est un laboratoire de recherche en formation des enseignants de langue anglaise. Très bien. Et vous avez 4 équipes? On a 4 équipes pour le moment. Parce qu'il faut dire qu'un laboratoire de recherche, c'est dans plusieurs spécialités, parce que nous, on a l'anglais ou toute autre langue, c'est la grammaire, mais c'est la phonétique, c'est la prononciation, l'histoire. En fait, ça dépend de la thématique générale du laboratoire. Pour nous, c'est l'enseignement, c'est la formation des enseignants. Donc, les quatre équipes s'intéressent beaucoup aux façons d'enseigner donc, la langue. Et chacun, selon son profil, s'est penché sur un axe de recherche.
Donc, on a un axe d'évaluation. Donc, on s'intéresse beaucoup à l'évaluation, non seulement l'évaluation des acquis, mais aussi l'évaluation des programmes. D'accord. Une deuxième équipe qui s'intéresse donc donc au contenu de la formation des enseignants en langue anglaise. Que doit-on enseigner? Que doit-on donner à un futur enseignant? Une troisième équipe qui s'intéresse à la civilisation et à la culture de la langue anglaise et donc sa place dans la formation des enseignants. Pourquoi doit-on enseigner la littérature et l'histoire et la civilisation des États-Unis, de l'Angleterre, mais aussi des pays anglophones, donc là où l'anglais est langue d'instruction. Et puis, il y a une quatrième équipe qui s'intéresse à la recherche dans la formation des enseignants. Voilà, donc voilà, c'est une petite présentation des équipes. Voilà, c'est quand même très thématique et chaque équipe a un rôle. Bon, soit, mais elle se complémente. Il y a une complémentarité entre les. Bien évidemment. Oui. J'ai compris que votre souci, c'est de trouver le meilleur moyen de donner des outils aux enseignants pour enseigner la langue. Ça, c'est à peu près ce que j'ai compris, mais je crois qu'un petit tour dans les œuvres de Shakespeare suffira amplement à donner, je crois, une aisance à l'enseignant d'anglais. Je pense que Shakespeare a tout résumé dans ses... Absolument. Voilà, je pense absolument. Le théâtre est un très bon moyen. Eh bien, c'est un moyen justement de donner à notre futur enseignant les atouts de communication, surtout parce que le théâtre, c'est l'expression, c'est le gestuel et tout ça. Et l'enseignant, il fait beaucoup dans ça. Eh oui. Le gestuel, est-ce qu'il y a aussi une approche psychopédagogique pour enseigner? Parce que l'enseignant, bon, je sais qu'on ne choisit pas l'enseignant, on devient, on ne naît pas enseignant. Donc je crois qu'il y a quelques outils psychopédagogiques à acquérir. C'est vrai que tout au long du cursus, on le fait, je crois, à l'université, mais à l'école normale supérieure, je pense que c'est un peu plus dense, c'est un peu plus concentré. Donc, c'est au niveau de la troisième année de la licence donc, que les étudiants commencent à s'imprégner donc, des modèles, de la psychologie générale et tout ça. Et bon, on va de plus en plus vers le pédagogique. On va vers comment gérer la classe, comment préparer ses outils didactiques, comment évaluer un manuel, comment lire entre les lignes dans un contenu. C'est-à-dire que l'enseignant maintenant, on a tendance à aller vers lui apprendre à gérer sa classe par la recherche. C'est plutôt essayer de trouver des solutions aux problèmes qu'il rencontre tous les jours. Donc, vous savez, le problème de tous les jours d'un enseignant, c'est l'hyperactivité des enfants. Exactement. Je pense que c'est d'ordre comportemental, beaucoup plus que thématique ou le contenu qu'on doit donner. Ben, il y a plusieurs facteurs en fait qui mènent à cette hyperactivité. Il y a les classes surchargées, il y a les contenus très, très concentrés. Il y a l'âge, l'élève au lycée ou au collège, vous savez, ils sont hyper actifs, donc de nature. Et justement, la clé, c'est d'essayer de trouver comment gérer la classe malgré ces différents challenges. Oui, bien sûr, il y a tout tourne des problèmes de comportement des enfants, Absolument. mais aussi des plus grands. Absolument. Parce que la manière d'enseigner diffère d'un enfant à un adulte, et je crois que vos étudiants vont enseigner d'abord aux enseignants qui sont des adultes, avant de les préparer aux enfants. C'est cela. Et bien, justement, à chaque profil, il y a un programme adapté. Donc, à l'ENS, maintenant, on forme des enseignants pour le primaire aussi. Oui. Donc, et surtout l'anglais au primaire. Exactement. Donc, c'est très spécifique comme contenu. Pour les enseignants du collège, il y a aussi des spécificités qu'il faut respecter et qu'il faut enseigner. Et puis, on a le lycée, bien sûr. Donc, vous savez, nous, on s'est arrêté à Indy, welcome to Bosidia. Voilà, c'est pas très loin. Et c'est pas. C'est vrai que l'anglais n'a pas très évolué, mais ces dernières années, il y a un intérêt quand même particulier pour l'enseignement de la langue anglaise à tous les niveaux. Exactement, parce que là, c'est un intérêt donc, de tout le pays, de l'État.
Mais les jeunes aussi sont très branchés, ils veulent apprendre l'anglais parce qu'ils veulent Ils l'ont déjà appris, vivre. ils sont en avance un peu. Oui, Les oui, jeunes oui, de l'époque, ben, grâce aux réseaux sociaux, aux films, maintenant ils regardent les films en anglais sans traduction, sans sous-titrage. mais le constat, c'est que ils sont très bons à l'oral. Et l'écrit, c'est Et autre chose. l'écrit, c'est C'est autre une autre chose, chose, oui. c'est une autre histoire. Donc, quand on les reçoit à l'ENS au départ, on est impressionné par leur éloquence, par leur façon de parler et tout. Mais quand on revient À à l'écrit, l'académique, oui. là, ça devient une autre histoire. Très bien. Alors, pour réorienter ça, on a présenté un peu votre laboratoire et ce qu'il fait. Vous êtes combien, Constantine? Eh ben, c'est le premier laboratoire à Constantine, laboratoire en langue, donc Laboratoire en en langue langue? anglaise. En Hmm. langue anglaise. C'est le Hmm. premier laboratoire à Constantine. Et Et il puis, est à l'Université 3, je précise. il est à l'ENS. L'ENS, Parce exactement. qu'il faut séparer entre ENS et L'ENS qui est une école non, c'est une école supérieure supérieure bon, bah, qui est raffiliée, mais elle est indépendante. elle est indépendante. Voilà, Voilà, vous êtes totalement on est indépendant. Vous indépendant. avez Donc, on est à peu près 30 chercheurs, plus les 15 doctorants. eh Donc, ça nous qui fait une font, très bonne équipe. ça fait 45, c'est déjà pas mal. C'est prometteur. Et l'objectif, c'est de donner, c'est d'abord d'enseigner, de trouver le meilleur moyen d'enseigner l'anglais à tous les niveaux. Exactement, d'accompagner aussi nos doctorants dans leurs recherches, les initier justement à la rédaction d'un article, à la rédaction de leur thèse, mais aussi leur donner un espace où ils peuvent apprendre de leurs aînés comment se lancer dans la recherche. Donc voilà. Alors vous avez, là on a les images bien sûr d'un séminaire que vous avez chapeauté. Oui. C'était quand et quoi exactement? Moi, pour nous expliquer, ça c'est les images que l'on a reçues et que vous nous avez données. C'est des images. Alors l'objectif de ce genre de séminaire, c'est pour donner un programme que vous avez en partenariat, initié par le ministère de l'Enseignement supérieur et que vous êtes en train d'appliquer aux étudiants, aux enseignants. Ben, Voilà, expliquez-nous un peu. ce séminaire en particulier a eu lieu à l'université de Médéa. D'accord. Donc, ça met en application un programme de formation en partenariat, donc un partenariat qui a pour but d'initier les enseignants des disciplines, c'est-à-dire en architecture, en agronomie, en médecine ou autre, à enseigner leur contenu en anglais. Vous savez que la politique de l'État maintenant, c'est de permettre à l'enseignant-chercheur justement d'être visible à l'international. Donc ça fait partie de la visibilité de l'enseignant algérien. Et puis ça permet aussi la mobilité de nos étudiants. Donc on peut recevoir des étudiants étrangers, on peut aussi envoyer nos étudiants étudier à l'étranger. Donc le seul moyen, c'est justement l'outil de communication qui échappe beaucoup à certains. Donc, comment doit-on initier nos enseignants, je parle des enseignants universitaires, donc comment les initier à enseigner leur langue, leur contenu en langue anglaise? Alors c'est un peu spécifique parce que bon, enseigner l'anglais, là c'est un double enseignement puisqu'il y a et le contenu, la manière, la pédagogie, si on peut dire la langue pure en elle-même, et aussi le côté technique, parce que bon, bien, un biologiste va avoir besoin de termes en anglais qu'il a l'habitude d'utiliser dans une autre langue. Exactement. Donc voilà, la spécificité de ce programme, c'est justement d'accompagner l'enseignant de discipline à pouvoir gérer sa classe en anglais, ce qui n'est pas très évident. C'est pas évident. On connaît la réalité. Maintenant, la majorité des enseignants universitaires ont reçu une instruction en langue française, sinon en langue En langue arabe. arabe. Et pour passer du jour au lendemain à l'anglais, il faut une préparation. Donc, et pour les préparer d'une manière assez fluide, il y a des manières, il y a des façons de le faire, telles que la collaboration entre l'enseignant de langue et l'enseignant du contenu, pour justement préparer des cours en langue anglaise. En fait, le contenu est plus important que la langue, mais il y a des
des flashs comme ça qui rappellent à nos étudiants qui sont déjà imprégnés de la langue. Parce qu'en fait, quand ils arrivent à l'université, ils ont au minimum un niveau B1 du cadre européen. Donc, au moins, au minimum, c'est le cadre, c'est le B1. Donc, on essaye d'adapter des contenus du niveau B1. Donc, si le texte utilisé par l'enseignant du contenu est élaboré donc du niveau C2 ou C1, on essaye de le simplifier, de le ramener, de le rapprocher au niveau de l'étudiant et de donner quelques petits rappels de langue dans notre contenu. Et c'est comme ça que ça passe. Donc c'est à peu près, vous êtes en train d'élaborer une méthode qui serait facile à l'enseignant, facile à enseigner, Absolument. et qui serait, bon, je peux comprendre par exemple, qu'un biologiste, qu'un architecte, mais un médecin, c'est encore très compliqué. Eh bien, d'après des études chez les médecins, ça prouve que c'est très difficile à réaliser, de par la population qui a fait ses études en langue française, et puis il y a de la résistance quelque part. Un enseignant qui est au seuil de la retraite, bah oui, qui a fait toute sa carrière dans une langue. Il trouverait très difficile de revenir sur ses enseignements. C'est pour ça que vous êtes à l'ENS, c'est déjà l'enseignant déjà du primaire qui est préparé, mais ensuite aussi... c'est une boucle. C'est une boucle, donc c'est quand même... on va dire que c'est un travail quand même... de longue haleine. Voilà, de longue haleine, mais aussi visionnaire, qui s'étale sur le temps. Ce n'est pas ponctuel, ce n'est pas, par exemple... on ne va pas dire c'est dès septembre, on va enseigner, on va donner tous les outils pour... Enfin, ça dépend aussi de la motivation de l'enseignant de contenu. Donc, un enseignant d'informatique ou de mathématiques ou de physique, s'il est volontaire, ça marche plus vite. Je crois que les informaticiens sont les plus... C'est plus facile pour eux. C'est plus facile. C'est plus facile pour eux, absolument. Donc, le programme, en fait, n'est pas nouveau. C'est une tendance mondiale. Ça s'appelle en anglais Integrating Content and Language in Higher Education. C'est intégrer le contenu et la langue dans l'enseignement supérieur. C'est un mouvement qui est donc un peu partout dans le monde. C'est un mouvement mondial. C'est un mouvement mondial. C'est une tendance Il est en Europe, aux États-Unis, partout un peu dans le monde, en Afrique, en Asie. Et justement, à travers cela, il y a 80 enseignants déjà formés qui ont participé à un programme assez fort, je dirais, qui sont prêts justement à initier cette nouvelle tendance en Algérie. On l'a appelé ICLHE Algeria. Donc, c'est le même programme en Algérie. Donc, un groupe de 80 enseignants. On a notre site web, on a notre page Facebook, on a une chaîne YouTube. Donc, là, on qui donne des cours, qui donne votre méthode, qui développe. Mais on est en train surtout de faire de la dissémination. On est en train de vulgariser justement cette approche, essayer d'imprégner les enseignants, les étudiants à travailler donc, et à utiliser cette méthode. D'où votre présence sur ce plateau, c'est une vulgarisation de cette méthode. Vous voulez la faire connaître aux autres enseignants pour essayer de s'imprégner de cette méthode qui est la plus... Parce qu'on a essayé d'autres méthodes. Moi, je me souviens de la terminologie quand on faisait. Ce n'est pas tout à fait ce qu'il faut faire. Eh bien, justement, on vient à peine de boucler le programme. Il faut dire que c'est très récent. Il est très récent. On a terminé à peine la semaine dernière. Voilà. Et aujourd'hui, on a reçu les évaluations donc, de notre projet parce qu'on a travaillé sur un test de langue. C'est comme ce qui se fait avec le DELF et le DALF. Donc, expliquer ce que c'est le DELF et le DALF. Alors, c'est des tests de niveau. Des tests de niveau, d'évaluation. Voilà. Comme vous disiez tout à l'heure, c'est un B1. Bon, je vais expliquer un peu à nos amis téléspectateurs. C'est que le niveau d'aptitude et de maîtrise d'une langue, il est déterminé selon le niveau. Voilà. Et puis, il y a des critères, il y a des descripteurs du niveau. Alors, donc, si on le niveau A, B, C. Ça va de A jusqu'à C. Donc, A1, A2, B1, B2, C1, C2.
Et le C2 est le C2, c'est le niveau, c'est la parfaite c'est la maîtrise parfaite de la maîtrise. langue. Et c'est dans toutes les langues. Hein. C'est C'est dans un les test langues européennes. d'évaluation. C'est dans Voilà. les langues européennes. Donc, ça se passe en Europe. Très bien. Et pour l'anglais, il y a aussi le TOEFL, il y a le D'autres. IELTS et tout ça. Donc, c'est d'autres mesures, d'autres critères. Et Mais l'objectif est le même, c'est d'évaluer l'objectif est le même. l'aptitude. Et puis, ça permet justement la mobilité des... Donc, le monde maintenant, c'est un grand village. Oui, Et donc, on devrait pas aussi gros qu'on absolument... le pense. Hein, pas aussi Voilà, grand qu'on donc le pense. Ouais. on essaye de préparer justement le citoyen à pouvoir être un citoyen universel. Donc, à travers un niveau minimum, le niveau seuil, donc pour pouvoir communiquer dans une langue bien déterminée. Bien déterminé, Voilà. c'est-à-dire au moins savoir dire bonjour, écrire quelques mots. Bon, il y a des descripteurs. C'est Il y a des des descripteurs, voilà, c'est Voilà. des tests. On vous pose beaucoup de questions pour vous évaluer et savoir comment vous répondez. Bon, ça c'est un test Exactement. que je crois que les jeunes connaissent très bien. Ils connaissent très bien, ils Voilà. connaissent parfaitement. Voilà, ils savent que le DELF, Voilà. le TOEFL, ça, Voilà. c'est des Donc, inscrits. Mais ce que je voulais dire, c'est que cette démarche d'évaluation, bon, suffit seulement pour expliquer ce que l'on donne. Par exemple, on ne va pas donner le même contenu à quelqu'un qui a un C1 ou un A1. Non, Pas la jamais. même chose. Justement, d'où l'idée de travailler sur un test algérien, purement algérien, donc qui déterminerait le niveau de l'apprenant algérien avant de rejoindre les bancs de l'université. Donc, si on veut appliquer cette nouvelle perspective d'enseigner les matières en langue anglaise, eh ben, nos étudiants doivent être prêts, comme l'enseignant. Donc, pour pouvoir les classer dans leur classe, justement, il faut un niveau bien déterminé. Donc, on devrait connaître le niveau en langue anglaise pour pouvoir décider si on peut passer à l'anglais comme langue d'instruction ou pas encore. Donc, on a développé un test pilote. C'est un test algérien. Purement algérien, un test pilote fait par une vingtaine d'enseignants algériens. Donc, une représentation assez intéressante. Donc, c'est des enseignants de partout un peu. Des quatre coins du pays. Voilà. Des quatre universités du pays. Voilà. Donc, même du sud. Voilà. Donc, on a travaillé sur le test, mais on n'a pas uniquement développé le test, on a essayé de le tester et de le valider. Ah, d'accord. Voilà, donc c'est une étude statistique. Et comment vous le validez Ben, la validation se fait par une étude scientifique, justement. Essayer de voir s'il est valide selon des critères bien déterminés. Donc, notre test n'est pas assez valide pour le moment. Pas tout à fait fiable, on va dire. Il n'est pas tout à fait fiable, on doit le réviser. D'ailleurs, cette étude nous a permis d'identifier les points faibles de notre test. Et c'est des points à revisiter pour pouvoir le généraliser plus tard. Et ça prendrait combien de temps? Ben, déjà, la conception du premier test initial, ça nous a pris un temps fou. On a commencé en janvier, on a terminé à peine il y a 2 semaines de ça, ou une semaine. Il faut dire que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, ce n'est pas évident parce qu'on doit... Voilà. Et l'intéressant dans cette histoire aussi, c'est qu'on a travaillé sur ce qu'on appelle le Learning Oriented Assessment, le LOA, et c'est l'apprentissage, c'est l'évaluation formative. C'est-à-dire, je ne prends pas uniquement en considération ce que l'étudiant me remet comme réponse. Je dois aller au-delà de cela, travailler sur le contexte, travailler sur l'affectif, travailler sur le cognitif et d'autres facteurs. Donc, il y en a 7 en général, donc, que je ne vais pas étaler aujourd'hui. Mais c'est-à-dire que le test en lui-même a travaillé sur la préparation justement de l'étudiant d'abord et voir ce qu'il a appris, ce qu'il a comme acquis au départ avant de commencer le test. On lui pose des questions sur ce qu'il connaît sur un thème assez précis tel que la technologie et l'éducation. C'est ce qu'on a fait dans notre test. Alors, la technologie et l'éducation, on lui pose des questions d'ordre général sur cette thématique pour voir à quel point il peut maîtriser, il peut aller dans les étapes à suivre. Et à la fin, on reprend le même test, le test qu'on a initié au départ, on le reprend
à la fin du test global pour voir ce qu'il a appris à travers le test. Parce qu'en fait, on croit maintenant... C'est un retour vers le début pour essayer Absolument. d'évaluer ce qu'il a. Exact. Voilà. Donc, en fait, on pense et on y croit. On croit que en faisant un test, on est en train d'apprendre aussi. D'accord. Voilà. Ce n'est pas seulement un test, on n'est pas en train de vous tester, mais vous apprenez. On apprend par le test. D'accord. Donc, il y a des messages qui passent dans le test. Et ça va être prêt quand? Ben, ça dépendra de la volonté de tout chacun. J'ai bien peur qu'une fois le programme terminé, tout le monde prendra sa direction. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une petite équipe, une petite communauté qui est en train d'œuvrer pour garder justement cet esprit de collaboration qui manque beaucoup chez l'enseignant-chercheur algérien. C'est vrai qu'enseignant-chercheur, on ne comprend pas beaucoup. Hein. Vous savez, à l'extérieur, l'université, elle cherche quoi exactement? C'est vrai qu'on a un peu perdu, surtout que, bon, maintenant, il y a ce qu'on peut dire, il y a une politique de l'État d'encourager les startups, parce qu'il y aurait, par exemple, un moyen d'instaurer ces méthodes et de les rendre, enfin de les mettre à la portée de tout un chacun, pas seulement des étudiants. Parce que là, vous vous intéressez à une frange, de la société qui est spécifique. Mais bon, comme Nofel, il aimerait bien aussi apprendre l'anglais, comme notre ami caméraman, Bilal aussi veut. Tout le monde veut apprendre l'anglais maintenant. Eh bien, justement, ça viendra. On est en train de... Enfin, ça commence. Ce n'est que maintenant que les enseignants de langue anglaise en Algérie ont compris qu'il faut travailler en communauté et que la recherche demande à ce qu'il y ait une équipe qui se soutient, qui se complète. L'union fait la force. Voilà. Donc, on a commencé à comprendre que ensemble, on pourrait changer beaucoup de choses. Et donc, c'est à travers cela que je vous ai dit, il y a un site web qui commence à rassembler les gens et qui mènera à des conférences, à des séances de formation. Ça se fait même en ligne. Hein. On pourrait faire des webinaires, des cours en ligne, des formations spécialisées. Donc, on a besoin que les gens nous rejoignent pour renforcer l'équipe. Je crois que c'est à vous de vous ouvrir vers les gens pour que les gens viennent pour vous. Absolument. Voilà, je crois que c'est ça. Oui, c'est d'abord une ouverture. Nous, on ne savait même pas l'existence de ce laboratoire. Oui. Mais il faut donner l'adresse du site web. Si, par exemple, notre ami Nofel, il veut chercher, il veut rentrer, qu'est-ce qu'il doit faire? Je vous ai remis hier oui, bon, quelques documents. Il y a un code QR qu'on pourrait utiliser pour accéder au site web. Mais c'est ICLHE Algeria. Si on tape ICLHE Algeria, ça nous mène vers la page En français, Facebook. ça donne quoi, ICLHE? Alors, c'est l'intégration du contenu et de la langue dans l'enseignement supérieur. Voilà. Très bien, voilà, bienvenue dans la langue de Shakespeare. On aura fait le tour. Dernier mot avant de nous quitter, parce que là on arrive à la fin de... Je vous remercie pour l'invitation et pour nous permettre justement d'être visibles, aussi bien pour notre laboratoire qui commence à peine et puis pour le programme... c'est les balbutiements, hein. Il faut dire que c'est les premiers pas d'un laboratoire qui est là à Constantine. D'abord, c'est une première à Constantine, c'est à l'Université 3. Et ils essaient un peu d'apporter leur savoir et essayer de... c'est bien que des gens cherchent à améliorer leur méthode d'enseignement, ça c'est déjà un plus et ça va aider les enseignants qui vont bien sûr changer de langue dans les prochaines années. Ils doivent enseigner en anglais, et ils doivent s'adapter et apprendre les meilleures méthodes, c'est ça. C'est notre espoir, c'est de voir un jour... nos recherches atteindre le but voulu. Et puis, je voulais juste faire un petit coucou aux collègues du laboratoire. Oui, bien sûr. Donc, la directrice, Dr Soria Mezhoud, et les autres membres, même nos doctorants, sans les oublier. Donc, ils sont nombreux. Voilà, vous avez cité 45, on va prendre 45 minutes à les citer, mais on va les remercier. Voilà, je remercie tout le monde pour cela, ma famille, mes collègues à l'agence thématique, et voilà, merci. Moi, je vais remercier aussi le directeur de l'ENS, M. Tabjoun, qui nous a permis quand même de nous rencontrer. Et puis voilà, c'est en vous souhaitant bon courage. Merci. Et surtout, j'espère que la prochaine fois,
que vous serez ici, vous allez nous apporter quelque chose, surtout de test, vous allez me dire de test Inch'Allah. algérien est prêt. Inch'Allah, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup. Allez, on va faire un petit tour à Annaba, si vous le voulez bien, en chanson, bien sûr, pas en reportage, juste le temps d'accueillir les jeunes étudiants de l'université de Bourj Bouarerij. Merci, Madame Leila Merci à Jouima, vous. je vous remercie. Je ne rappelle que vous êtes enseignante d'anglais à À l'école l'université, normale. mais à l'ENS, à l'école normale supérieure de Constantine. Voilà, petit tour à Annaba, Rachel, le clip qui est récent, hein, il a à peine quelques mois. Elle est en train de faire le tour des réseaux sociaux. On va écouter Rachel, Soumirali et on revient.